Alors le souci d'après le post-Covid, c'est qu'on a perdu beaucoup de bénévoles qui étaient eux-mêmes retraités, voire âgés, et qui se sont posés d'autres questions. Il y a encore beaucoup d'hôpitaux qui n'ouvrent pas leurs portes aux accompagnants. Certains ont pu reprendre leur bénévolat, d'autres non. Aujourd'hui, nous faisons un manifeste parce que la situation du Covid a à la fois rendu très visible une série de morts qui sont morts dans des conditions où ils ne pouvaient pas être accompagnés à l'hôpital, dans les EHPAD ou même à domicile. Et en même temps, on n'a pas pour autant forcément pris plus conscience du fait que la mort méritait d'être accompagnée, de ne pas laisser les gens seuls. Même si on les a vus mourir seuls, on n'a pas forcément beaucoup progressé sur l'importance d'être avec eux. Oui, cette crise sanitaire a vraiment porté l'accent sur cette fin de vie en solitude qui est juste impossible et inadmissible, et pour tout le monde, et pour la personne qui perd quelqu'un parce que faire son deuil devient très très compliqué, et pour la personne qui part parce qu'elle se retourne sur sa vie et au final qu'est-ce qui se passe? Je suis toute seule. Nous sommes convaincus dans le service et dans tous les services de soins palliatifs que la place des bénévoles est très importante parce qu'ils ont un temps que nous n'avons pas forcément, et ils ont un regard neutre. Ils ont un regard neutre qui fait qu'ils apportent aux patients une présence différente de celle que nous pouvons apporter ou que celle que les familles peuvent apporter. Ils ont aussi manqué pour les personnes les familles, les personnes à côté de ceux qui pouvaient mourir et qui ont entamé, si on peut dire, un deuil dans des conditions assez sauvages. J'ai en tête là d'un seul coup ce jeune CRS qui était au chevet de son père qui était sédaté, et ce jeune, on discute avec lui et lui était plein d'émotions vis-à-vis de son père, et le fait de voir une bénévole pour parler de ses angoisses, il a vraiment pu exprimer à quel point il était touché par la mort de son père qui était proche. Il faut bien voir, accompagner les personnes en fin de vie, c'est un droit, la loi française l'établit depuis 1999 dans le cadre des soins palliatifs, etc. Mais c'est aussi un impératif ou un devoir culturel et social pour nous tous qui sommes vivants, avec ceux qui ne le seront bientôt plus, mais ça c'est nous demain. Pour moi, c'est un droit fondamental de pouvoir être accompagné jusqu'à la fin de ses jours. C'est un droit fondamental qu'il faut conserver et pour lequel il faut se battre. Les 15 mois qu'on vient de traverser nous ont fait vivre quelque chose qu'on n'avait pas vu venir pour chacune des associations. C'est qu'il a été très difficile d'être présent dans l'espace public à travers nos conférences, nos soirées débats, parce que ce n'était plus possible de les organiser, et ça manque parce qu'en n'étant plus dans l'espace public, nous ne sommes plus actifs sur ce deuxième pied de notre action, qui est celui d'être témoin dans la société de l'importance de la mort dans notre vie culturelle à tous, et de lui redonner une place qui fasse vraiment place à ceux qui vont mourir et à tous les vivants qui continuent. Adhérer à une association Jeanne Malm, c'est apporter deux choses décisives. D'une part, c'est une voix de plus pour porter le message de l'association sur l'importance de la mort pour les personnes qui meurent, mais pour ceux qui restent, et de son importance de vie dans notre vie sociale à tous. C'est également apporter des moyens pour les associations qui doivent, quand elles recrutent de futurs bénévoles, les former, les préparer. Cela prend du temps pour qu'ils soient au bon niveau de présence auprès des personnes. Et bien, de ce point de vue-là, adhérer, c'est permettre d'en avoir plus demain. Les associations en ont besoin. Nous avons besoin de vous dans les services de soins palliatifs, et les patients et les proches ont besoin de vous. Venez d'abord nous rencontrer. Si vous hésitez, ne vous faites aucune projection sur ce que ça pourrait être. Vous seriez très surpris. Venez rencontrer les bénévoles et vous verrez à quel point c'est source de joie et de sens.